et bienvenue dans Bruxelles dans le verre. Aujourd'hui, nous allons partir à la découverte des potagers bruxellois. En pleine ville et dans des lieux insoupçonnés, germe de plus en plus l'idée de cultiver. Et si, comme Jean, vous avez un jardin, eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Bonjour. Bonjour, Jean Golanvaux, propriétaire d'un potager bio. Entrez, je vous en prie. Merci. Vous êtes ici à Scarbeet. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'installer un potager? Mais nous avions déjà un potager ici il y a des années et on s'inquiétait un peu de voir que ce potager, les plantes ne poussaient pas, les fleurs ne poussaient pas très bien dans le fond du jardin, qui était un peu inexploité, près des poules. Et on s'est rendu compte qu'il y avait vraisemblablement un problème technique. Et c'est à cette occasion-là qu'on a demandé à quelqu'un d'extérieur de venir voir et de nous expliquer pourquoi ça ne poussait pas. Et effectivement, c'était un manque de lumière, un simple manque de lumière. Et qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'installer un potager? Mais l'envie vient essentiellement d'avoir des légumes de chez soi, des légumes naturels, bio, qui n'ont pas été traités, et surtout des légumes qui ont du goût. Le problème un peu, je trouve, aujourd'hui, c'est que ce qu'on achète, en général, a peu de goût. Ce sont des légumes qui ont peut-être eu peu de soleil ou peu de nature. Et donc, on a eu cette envie de reconstituer un potager ici dans la maison et de partager notre production avec nos enfants. Bonjour. Bonjour. Sylvie Smulders, installatrice en potager bio. Alors, Jean souhaitait un potager bio. Comment avez-vous fait pour éviter l'utilisation de pesticides et d'herbicides? Eh bien, en fait, donc, la première chose que je vais faire, c'est utiliser des plants bio. Donc, autant les plants que les graines, je vais me fournir dans un magasin où tout est certifié bio. Et alors, après ça, en fait, ce que je vais faire, c'est mélanger les légumes avec des fleurs et des aromatiques dans le but de créer un écosystème et de recréer l'équilibre entre les différents légumes. Par exemple, la carotte aime d'être avec l'oignon parce que mutuellement, il va avoir une bonne influence. Les choux, ils vont être associés avec de la sauge, de la menthe, de l'hysope et des choses comme ça. Donc c'est vraiment partout utiliser des fleurs. Si vous regardez de près, vous pourrez retrouver qu'il y a vraiment sur chaque parcelle des légumes combinés avec des fleurs. Vous allez me dire, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un jardin. Alors comment trouver votre lopin de terre? Pour cela, rien de plus simple, contactez votre commune. À Jette, par exemple, de nombreux terrains sont mis à la disposition des riverains. Bonjour. Bonjour. Yves Van Parès, président de l'œuvre royale du Coin de Terre. Depuis combien de temps existe l'association Le Coin de Terre et quelles sont ses activités? L'association existe maintenant depuis 70 ans. Nous avons fêté son 70e anniversaire au mois d'octobre dernier. Et ses activités sont essentiellement de mettre à la disposition des petites parcelles ici sur le territoire de la commune de Jette, des petites parcelles qui serviront de potager aux personnes qui le souhaitent. Ces petites parcelles de terre rencontrent un certain succès. Quelles sont les motivations des personnes qui viennent ici? Oh, elles sont diverses et elles ont aussi un peu fluctué à travers le temps, mais actuellement c'est essentiellement un loisir de plein air. C'est une occupation, donc il y a pas mal de personnes pensionnées qui occupent des petites parcelles, mais il y a également des jeunes couples qui souhaitent revenir à la nature, avoir des légumes sains, bio, qu'ils cultivent eux-mêmes, dont ils en ont un peu le contrôle eux-mêmes, assez diversifiés aussi, puisque comme vous pouvez le voir un peu partout, il y a des légumes vraiment de tout genre. Et vous pensez qu'il y a 70 ans, les motivations étaient différentes? Elles étaient fort différentes, effectivement. Nous étions à l'aube de la guerre, donc c'était essentiellement vraiment une question de survie. C'était souvent leur seul moyen de se procurer des légumes. Il y avait d'ailleurs à ce moment-là également un petit élevage qui était autorisé, ce qui n'est plus le cas maintenant. Mais donc c'était effectivement très très différent. Est-ce que l'usage des pesticides est proscrit? Absolument, donc l'usage est totalement proscrit. Nous ne pouvons plus utiliser de pesticides, donc certainement pas des herbicides bien sûr, mais non plus des insecticides ou des fongicides. Donc ça, on essaye bien sûr de trouver des alternatives pour que ce soit vraiment indemne de tout produit. Je vous propose maintenant de suivre Yves pour partir à la rencontre de ces jardiniers.
Bonjour, Jean Cornet, à l'association depuis 23 ans comme jardinier. Bonjour, Jean-Jacques Mouzon, jardinier à l'association du Coin de Terre depuis 20 ans. Bonjour, Guillaume Michils. Je suis dans l'association du Coin de Terre depuis 45 ans. Alors, il y a 45 ans, vous avez commencé à cultiver votre potager. Pourquoi avez-vous décidé de le faire? Tout simplement parce que j'ai toujours vu mes parents, mon père surtout, qui était jardinier de château, que j'ai vu toujours des beaux jardins chez lui. Et il faut croire que ça m'a fait influencer de faire le jardinage. Et comme j'avais mon père pour m'apprendre, ça m'a plu de plus en plus. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous apporte? Beaucoup de bonheur de moi-même pouvoir le faire. Je crois, c'est pas prétentieux, mais je crois que mon jardin est toujours beau à voir. Depuis combien de temps cultivez-vous ce potager à Gette? Actuellement, ça nous fait 20 ans que je cultive ce potager. Et vous, Jean? Depuis 23 ans actuellement. Le principal pour les légumes qui sont quand même beaucoup plus propres que ce qu'on trouve dans le commerce. Je travaillais dans une banque avant et on avait énormément de stress. Et pour me déstresser, j'ai commencé à cultiver un jardin à la commune de Gette. Pour la qualité des légumes maintenant et disons la diversité de tous les légumes. Vous vous sentez bien ici? C'est le paradis, on rentre ici, on oublie tout, on s'occupe uniquement du jardin, la tête est vidée. Nous avons des amis ici, nous sommes l'un chez l'autre, mais il y a encore des apéritifs qui se servent de temps en temps. On va une fois s'asseoir chez l'un, chez l'autre. On est certainement mieux ici que dans un café. Ça se fait pas l'ombre d'un doute. C'est mieux que de rester assis dans un fauteuil. Voilà. Il faut se bouger, comme on dit. Physiquement, c'est excellent pour la santé. Comme vous l'avez vu, ici, chacun s'occupe de ses propres oignons. Mais il n'y a qu'un pas vers le potager collectif. Alors, je vous propose de me suivre près de Molenbeek, à Tour-et-Taxis, où une dizaine d'habitants gèrent ensemble un potager. Allô. Bonjour. Bonjour. Bienvenue au jardin collectif de Tour-et-Taxis. Vous allez bien? Ça va. Ça travaille? Oui, c'est la première fois que vous venez ici? Oui, c'est la première fois. Super. Comment vous vous êtes rassemblés autour de ce projet? Mais on est venus chacun individuellement, à tour de rôle, quand on en a eu connaissance. Et donc au départ, c'était juste le groupe des débuts des haricots. Et puis il y a eu des habitants du quartier qui ont eu vent du projet, qui sont venus. Et puis il y a un mouvement, il y en a qui quittent quand ils déménagent, d'autres qui aménagent, qui viennent ou qui découvrent le projet, qui viennent nous rejoindre. On est peut-être une dizaine, je pense. Bon, c'est aussi, ça fluctue. Il y a des gens qui viennent plus régulièrement et d'autres qui viennent quand ils ont du temps libre. Parce qu'il y en a aussi qui viennent de l'autre côté de Bruxelles. C'est les canepotes, ça. Comment vous avez appris à cultiver? Vous avez toujours eu ça dans le sang? Vous avez la main verte ou Je savais pas, jusqu'à quand j'ai mis mes mains en pratique. Après, j'ai vu que ça allait, quoi. Donc c'est le début des haricots qui vous a aidé à... Ouais, en venant, le début des haricots, ils sont venus ici s'installer. En passant, je les ai vus en train de défricher. Je me suis demandé ce qu'ils faisaient et puis je suis intervenu. J'ai demandé des questions, ils m'ont répondu et puis j'ai mis la main avec eux. Voilà, et puis de là, ça va faire presque 3 ans et demi. Et de là, on s'est lancé petit peu par petit peu et puis voilà, on a mis les abeilles et puis je suis devenu apiculteur. Donc j'ai fait une formation aussi chez la Scrap. Voilà, quoi, maintenant, on produit un peu de miel dans la nature, on préserve un peu les animaux, tout ce qui est la faune aussi. Et en même temps, ça fait du bien pour la santé aussi de cultiver, de semer et de manger quelque chose de sain. Comment vous organisez-vous pour gérer ensemble ce potager? Chacun vient un peu quand il souhaite. À côté de ça, parfois on s'organise entre l'un et l'autre pour venir ensemble. Et pour le gros du travail qu'il y a à faire, ça s'organise surtout à la réunion brunch qu'on a tous les 3e dimanches du mois. Et on voit aussi bien au point de vue du jardinage ce qu'il y a à faire qu'au point de vue de tout ce qui est organisationnel. Au-delà du jardinage, il y a aussi tout l'aspect
organisationnel qu'il y a derrière, qui demande aussi du temps. On a des demandes parfois de visites d'écoles ou d'associations, et ça prend du temps aussi. Donc parfois je voudrais être là plus souvent au jardin, et je sais aussi que si je sais que j'y suis seule, je ne vais pas venir parce que je me sens trop gauche. J'aime bien avoir d'autres jardiniers qui sont là aussi pour faire les choses avec eux. Si vous aussi vous rêvez de cultiver votre potager, vous savez ce qu'il reste à faire, contactez votre commune ou l'ASBL, le début des haricots. Ils vous donneront de précieux conseils pour que votre rêve ne reste pas sous terre. C'est ici que je vous quitte, merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Bruxelles dans le vert. This is the face of the planet. Dress up your